coucou. Salut à tous, vous êtes sur ma chaîne Nature Audrey, bienvenue. Je suis Audrey, naturopathe en exercice depuis 2008 en Calédonie et vous êtes à côté de bananiers avec un magnifique régime de bananes. Donc on vient de couper en fait ce qu'on appelle le baba figue. C'est cette espèce de fleur qui est en fait juste sous le bananier et qui, le régime pardon, et qui si on le laisse en fait va s'ouvrir et va laisser encore des mains de bananes pousser. Donc à un moment on le coupe, ça se consomme. J'ai vécu à La Réunion quelques années et en fait on le hache, on enlève les peaux, on le hache et puis on le fait revenir, c'est pas mal, c'est plutôt bon, dans les caries notamment, ceux qui connaissent, c'est absolument délicieux. Donc je voulais vous parler aujourd'hui de la ménopause. C'est une phase dans la vie des femmes qui signe en fait un changement majeur, important, pas toujours évident à vivre. On a eu la puberté. Entre les deux, on a eu notre vie de femme active ovarienne, on va dire, et puis à l'arrêt des règles, eh bien on rentre dans ce qu'on appelle la ménopause avec, pour certaines femmes, mais quand même pour beaucoup, quelques désagréments, notamment les bien connues bouffées de chaleur et sécheresse vaginale, ainsi qu'une prise de poids, notamment au niveau du ventre, un épaississement au niveau du haut du corps, et voilà, une stagnation des graisses abdominales. Donc c'est pas une fatalité, cependant c'est vrai que c'est pas mal de l'accompagner parce qu'on va avoir aussi tout un tas de problèmes biologiques, c'est-à-dire que là on rattrape les hommes dans les problématiques cardiovasculaires, on a plus de risques d'avoir des accidents cardiovasculaires puisque les hormones nous ont protégés pendant notre vie active ovarienne. On va avoir un risque d'ostéoporose, la déminéralisation osseuse, donc pour ça il faut faire pas mal de sports, notamment des sports percussifs, c'est-à-dire où vous marchez. C'est très bien de faire la natation, du vélo, mais il faut que vous ayez une activité où le corps sente en fait que vous êtes en mouvement, c'est-à-dire que le squelette soit sur une activité donc de marche percussive. Vous allez aussi avoir donc ces bouffées de chaleur, bon chez certaines femmes, hein, pas sur toutes, elles peuvent être plus ou moins invalidantes. Donc là on va utiliser des plantes, mais je ne vais pas vous les donner là en fait parce que et ben c'est quand même des plantes hormonodépendantes et que c'est quand même un facteur qu'on prend en compte en naturopathie, et on ne va pas donner des plantes hormonodépendantes à n'importe quelle femme en fonction de son histoire justement et des risques familiaux qu'il peut y avoir au niveau des cancers notamment. Donc par contre on a aussi un risque de tension plus élevé, donc là on peut utiliser l'olivier, on peut utiliser voilà, notamment l'olivier qui va être intéressante. On va, pour l'ostéoporose, je reviens sur une vidéo que je vous avais proposée il y a quelques semaines sur la vitamine D bien sûr. Pour éviter les cholestérols, eh bien on va avoir une alimentation plus riche en végétaux, beaucoup moins riche en viande, notamment en charcuterie, et plutôt favoriser les poissons gras. Pour tout ce qui est sécheresse vaginale, le moyen le plus efficace, si vous avez ça sous la main, c'est de faire l'amour plus souvent. En fait, plus vous allez faire l'amour, plus il y aura une lubrification vaginale de meilleure qualité. Cependant, voilà, c'est aussi un moment où certaines femmes ont beaucoup plus de mal avec leur corps. Donc ça peut être intéressant d'utiliser des gels hydratants et lubrifiants pendant les rapports, parce qu'il y a une espèce de cercle vicieux. Plus vous avez une sécheresse vaginale, moins vous avez envie d'avoir un rapport, puisque les rapports sont douloureux et du coup on est dans une espèce de cercle sans fin. Donc n'hésitez pas à utiliser des gels hydratants ou des gels lubrifiants quand vous faites l'amour pour éviter justement cette espèce d'appréhension et pour avoir un rapport de bonne qualité. De mieux dormir aussi, enfin, la ménopause modifie aussi la qualité du sommeil, donc ça c'est important de restructurer la qualité du sommeil avec des plantes, de la passiflore, de la valériane. Il peut y avoir une anxiété, donc dans ce cas là on va mettre de la rhodiole. Bref, il y a tout un tas de plantes qu'on va pouvoir utiliser qui sont extrêmement bénéfiques pour la ménopause, mais surtout c'est intéressant d'accepter que vous êtes dans une phase de maturité qui est plutôt magnifique. Les femmes que je reçois en séance sont souvent très épanouies à ce moment là de leur vie, elles savent où elles en sont, elles savent ce qu'elles veulent, et je trouve que c'est un beau moment de la vie d'une femme. Donc plus on va être dans cette sororité, dans cette espèce d'accompagnement bienveillant entre femmes, plus ce sera simple d'accepter cette sagesse qui rentre en vous. Voilà ce que je voulais vous dire, je vous remercie de m'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner, et puis à bientôt, je vous embrasse bien naturellement.